Pourquoi l'humanité, même sans gain immédiat ou évident, a-t-elle tendance à être cruelle? Je ne parle pas seulement des grands événements, des guerres qui ont dévasté des générations ou des actes de génocide qui hantent notre histoire. Je parle du quotidien, de l'indifférence que nous montrons souvent les uns envers les autres, des petites cruautés que nous infligeons dans la circulation, au travail, sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà pensé combien de fois par jour vous agissez de manière impitoyable sans même vous en rendre compte? Pensez un instant. Qu'est-ce qui vous empêche d'être cruel? Est-ce la peur de la punition, la moralité, ou peut-être simplement la commodité? Après tout, combien de fois évitons-nous la cruauté non par principe, mais par crainte des conséquences ou pour maintenir l'apparence d'être bon? Ces questions nous mènent à une autre. Si, dans un contexte où personne ne regardait, où il n'y avait aucun jugement, agiriez-vous de la même manière? Le désir d'infliger de la souffrance ne serait-il pas là, latent, attendant une occasion de se manifester? Cela semble exagéré? Peut-être. Mais réfléchissez aux petites atrocités du quotidien. Pourquoi éprouvons-nous du plaisir à voir quelqu'un être humilié publiquement? Pourquoi sommes-nous attirés par les tragédies? Pourquoi la souffrance des autres suscite-t-elle notre curiosité plutôt que notre répulsion? Notre monde numérique le reflète clairement. Les réseaux sociaux sont devenus le théâtre de cette cruauté quotidienne. N'est-il pas curieux que les commentaires malveillants, les mèmes cruels et les humiliations publiques obtiennent plus de visibilité que les actes de bonté? On dirait que nous sommes attirés comme par un aimant par la souffrance d'autrui. Et pourquoi? Est-ce un besoin inconscient de nous sentir supérieurs? Ou peut-être une manière de libérer nos frustrations les plus profondes? Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est l'indifférence. Comment pouvons-nous regarder les tragédies de l'humanité, l'une après l'autre, sans nous mobiliser, sans être profondément choqués? La répétition des cruautés nous a-t-elle rendus insensibles? Ou au fond, trouvons-nous une sorte de satisfaction dans la douleur des autres, aussi perturbant que cela puisse paraître? Enfin, une question, si la cruauté est enracinée en nous, serait-il possible qu'à un certain niveau, nous portons tous un plaisir sombre à infliger de la douleur? La cruauté est-elle en réalité une partie inévitable de notre nature? Avez-vous déjà entendu cette phrase? Le mal triomphe lorsque les bons ne font rien. John Stuart Mill l'a dit, et cela n'a jamais eu autant de sens. Mais combien de fois nous trouvons-nous dans ce rôle? Combien d'injustices passent devant nos yeux pendant que nous choisissons le confort du silence, la sécurité de l'inaction? Il n'est pas nécessaire d'être cruel pour permettre le mal, il suffit d'être passif. Lorsque nous cessons d'agir, nous laissons de l'espace à la minorité qui commet des atrocités. Et au final, qu'est-ce qui est plus dangereux? La méchanceté active de quelques-uns ou la passivité indifférente de la majorité? Réfléchissez à cela la prochaine fois que vous choisirez le silence. Tolstoï disait que la moralité n'a pas besoin de complications philosophiques. Au fond, nous savons tous ce qui est juste ou faux. Nous n'avons pas besoin de grands traités pour comprendre que la bonté est préférable à la méchanceté, que la compassion est supérieure à la cruauté. Alors, pourquoi compliquons-nous autant? Peut-être parce que, dans la vie quotidienne, nous préférons ignorer ce que nous savons être juste au profit de ce qui est pratique. Après tout, agir moralement peut être simple, mais ce n'est jamais facile. Les démons de C.S. Lewis dans les lettres de Screwtape n'ont pas besoin de convaincre les gens que le mal est bon, il leur suffit de les convaincre que c'est sans importance. Il suffit de nous distraire avec les trivialités de la vie pour que nous laissions de côté nos principes moraux. Le mal prospère dans l'apathie, dans la déconnexion de nos valeurs. La véritable menace n'est pas une grande décision entre le bien et le mal, mais l'érosion lente et constante de notre éthique, jusqu'à ce que nous ne puissions plus la distinguer. La véritable arme du mal n'est pas la méchanceté explicite, mais l'apathie. Lorsque nous devenons indifférents à ce qui est juste ou faux, nous cessons d'être des agents de la moralité et devenons des outils faciles à manipuler. Comme le suggère C.S. Lewis, cette indifférence, cette distraction par rapport à l'éthique, nous rend moralement inertes. Et que se passe-t-il lorsqu'une société entière se déconnecte de ses valeurs? Le mal n'a pas besoin de forcer son entrée.
il s'installe simplement dans le vide laissé par notre indifférence. C.S. Lewis, dans les lettres de Screwtape, offre une vision intrigante. La création d'une personnalité divisée. Il n'est pas nécessaire de devenir complètement mauvais, il suffit qu'il y ait une déconnexion entre ce que nous croyons et la manière dont nous agissons. Et, étonnamment, cela arrive souvent. Combien de fois défendons-nous certains principes en public, mais lorsque nous sommes dans des cercles privés, nous agissons à l'inverse. Cette division interne nous permet de rationaliser des comportements que si nous les voyions de l'extérieur, nous considérions répréhensibles. C'est comme si nous avions deux versions de nous-mêmes. Une qui soutient nos croyances et valeurs, et une autre qui s'adapte aux pressions sociales, à l'égoïsme ou simplement au désir d'appartenance. Cette dualité ne naît pas de grandes décisions morales, mais des petites concessions quotidiennes. Peut-être, dans un environnement de travail, vous voyez quelque chose de mal, mais choisissez de rester silencieux. Peut-être, entre amis, vous riez d'une blague cruelle, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle. La ligne entre ce que nous croyons et ce que nous faisons commence à s'effacer. Et au fil du temps, cette division s'élargit. Cette séparation entre idées et actions crée une tension interne qui nous ronge. Le problème est que plus nous vivons avec cette division, plus il devient facile de la justifier. Avec le temps, nous ne remarquons même plus que notre moralité et nos actions ne sont plus alignées. Ainsi, nous devenons complices d'actes que nous n'aurions jamais imaginé commettre, non par un choix conscient, mais par une lente érosion de notre intégrité. Et que se passe-t-il lorsque cette division atteint son paroxysme? Nous perdons la capacité de reconnaître en nous-mêmes ce que nous défendons. Les actions quotidiennes commencent à façonner nos croyances, et la version de nous qui s'adapte aux convenances sociales, à la peur et à l'apathie, finit par l'emporter. Au final, nous devenons quelque chose de très éloigné de ce que nous croyions être un jour. Mais la question cruciale est, pouvons-nous remarquer cette division avant qu'elle ne se consolide? Ou sommes-nous si habiles à nous tromper que nous ne réalisons qu'à quel point nous sommes éloignés que lorsque c'est trop tard? Le démon dans les lettres de Screwtape encourage un type de fierté subtil mais dangereux. L'égoïsme déguisé en autosuffisance. L'idée de « je prends soin de moi, tu prends soin de toi » semble, à première vue, inoffensive, voire rationnelle. Mais, en réalité, cette pensée plantée dans notre esprit nous isole les uns des autres et nous éloigne de valeurs telles que l'empathie et la compassion. Lorsque nous nous convainquons que notre seule responsabilité est envers nous-mêmes, nous commençons à perdre de vue l'impact de nos actions ou de nos omissions sur la vie des autres. L'orgueil et l'intérêt personnel nourrissent une mentalité de déshumanisation, où la souffrance des autres devient sans importance. Tant que nous sommes protégés et à l'aise dans notre petit monde. Et plus nous nous enfermons dans ce cocon d'égoïsme, plus il devient facile d'agir de manière cruelle, que ce soit directement ou simplement en ignorant la douleur qui nous entoure. Qu'est-ce qui nous empêche d'étendre la main pour aider? Souvent, c'est la croyance que ce n'est pas notre problème, que ce n'est pas notre responsabilité. Ainsi, ce détachement moral transforme l'orgueil en cruauté déguisée. Mais la question centrale demeure, jusqu'où pouvons-nous suivre ce chemin d'autosuffisance avant de devenir incapables de reconnaître la douleur des autres? En nous souciant uniquement de nous-mêmes, ne nous éloignons-nous pas de ce qui fait de nous des êtres humains? Les amitiés et les groupes sociaux jouent un rôle crucial dans la formation de notre moralité. La dynamique des groupes peut à la fois élever nos valeurs et les corrompre. Lorsque nous sommes entourés de personnes partageant des croyances positives, nous tendons à nous renforcer mutuellement, créant un réseau de soutien qui promeut le bien. Mais l'inverse est également vrai. Pensez à la manière dont les pressions sociales peuvent nous amener à justifier des comportements que, seuls, nous n'accepterions pas. Lorsque nous sommes dans un groupe qui rit d'une blague cruelle ou qui ignore une injustice, nous sommes influencés à agir contre nos propres principes. L'orgueil peut nous pousser à vouloir être vus comme membres du groupe, même si cela signifie renoncer à notre éthique. Ce besoin d'appartenance peut devenir un piège, où nous acceptons des comportements que nous considérions auparavant inacceptables.
Et si, en nous entourant de personnes qui ignorent la souffrance des autres, nous commençons à nous voir comme supérieurs? La comparaison sociale nous donne une impression de moralité. Nous croyons être meilleurs, même lorsque nous sommes, en réalité, immergés dans la cruauté. L'influence sociale peut créer une sorte de bulle où les idées se déforment et l'éthique se dilue, nous rendant complices d'actions que nous ne considérerions jamais individuellement. Mais jusqu'à quel point sommes-nous responsables de cette influence? Et si la majorité de nos amis décidaient de suivre un chemin sombre? La ligne entre être influencé et devenir complice peut être ténue. Ainsi, la question persiste. Pouvons-nous nous libérer de cette dynamique et rester fidèles à nos valeurs, même face à la pression du groupe? Le véritable défi est de résister à cette influence et de trouver la force d'agir avec intégrité dans un monde où le bien n'est pas toujours ce qui est le plus populaire. La rationalisation est l'un des outils les plus puissants que nous possédons pour justifier des comportements que nous savons être mauvais. Lorsque nous agissons de manière cruelle ou indifférente, nous trouvons souvent des moyens de rendre ces actes acceptables à nos propres yeux. Cette capacité à transformer l'inacceptable en quelque chose de justifiable est l'un des plus grands pièges de la moralité humaine. Combien de fois vous êtes-vous entendu dire « Tout le monde fait ça » ou « Je devais penser à moi ». Ces phrases sont plus que des excuses. Elles sont des murs que nous construisons pour protéger notre conscience. Elles nous permettent de dormir la nuit, même après avoir agi d'une manière que, dans d'autres contextes, nous considérerions déplorable. Cette rationalisation n'est pas seulement une défense personnelle, mais un mécanisme qui perpétue la cruauté. Lorsque nous nous convainquons que ce que nous avons fait est acceptable, nous finissons par alimenter un cycle de comportements nuisibles. Et plus nous utilisons ces justifications, plus il devient difficile de reconnaître la véritable nature de nos actions. La ligne entre le bien et le mal devient floue. Et finalement, nous pouvons nous retrouver à agir de manière que nous n'aurions jamais cru possible. Alors jusqu'où cette rationalisation nous déshumanise-t-elle? Pouvons-nous nous libérer de ces justifications et faire face à la dure vérité de nos actions? Le véritable défi réside dans le fait de se regarder en face et de reconnaître quand nous ne faisons que nous tromper. Et ainsi ouvrir la voie à un comportement plus intègre. La déconnexion entre ce que nous croyons et ce que nous faisons réellement est l'une des réalités les plus troublantes de la condition humaine. Souvent, nous portons des idéaux et des valeurs qui nous définissent, mais en même temps, nous nous permettons d'agir de manière contraire à eux. Cette hypocrisie s'infiltre dans nos vies de manière si subtile qu'avec le temps, nous pouvons oublier qui nous sommes réellement. Cette dissociation se produit lorsque nous nous habituons à ignorer les petites contradictions entre nos croyances et nos comportements. Un exemple courant est l'engagement envers la justice sociale. Nous pouvons soutenir des causes nobles sur les réseaux sociaux, mais lorsque nous sommes confrontés à une occasion d'agir, comme aider un nécessiteux ou défendre quelqu'un, nous hésitons, cherchons des excuses ou choisissons simplement le silence. Cet abîme entre idées et actions non seulement affaiblit notre intégrité, mais mine aussi notre capacité à faire la différence. À mesure que nous nous éloignons de la pratique de nos valeurs, la cruauté devient plus facile. Nous justifions nos actes à travers un discours intérieur qui tente d'aligner nos comportements avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Ce faisant, nous devenons des experts dans la déconnexion de nos croyances de ce que nous faisons, créant une réalité où nous pouvons nous voir comme de bonnes personnes, même en perpétuant le mal. La véritable question est donc, comment pouvons-nous reconstruire ce pont entre ce que nous croyons et ce que nous faisons? Comment pouvons-nous transformer nos convictions en actions concrètes et authentiques? La réponse peut résider dans un effort conscient pour reconnaître ces déconnexions. Et à partir de là, agir de manière à refléter véritablement nos valeurs, promouvant une cohérence qui est, en fin de compte, essentielle à notre propre humanité. Au cours de notre parcours à travers des thèmes tels que la cruauté humaine, la passivité et la déconnexion entre ce que nous croyons et comment nous agissons, surgit une question cruciale.
Comment pouvons-nous rompre ces cycles et nous reconnecter à notre véritable essence? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par la conscience. La capacité de se regarder à l'intérieur et de reconnaître nos faiblesses. Nous vivons dans un monde qui récompense souvent l'indifférence et l'apathie. Cependant, cette déconnexion morale a des conséquences profondes. Lorsque nous nous éloignons de nos principes, nous permettons au mal de prospérer, non seulement dans nos vies, mais dans la société dans son ensemble. Chaque petite action compte, et chaque choix que nous faisons façonne notre environnement. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que vos décisions quotidiennes ont sur la vie des autres? La transformation commence lorsque nous décidons d'être actifs dans notre moralité. Cela signifie non seulement avoir des idées, mais les mettre en pratique. Cela signifie ne pas se conformer à l'inaction, mais chercher le courage d'agir pour le bien. Souvenez-vous, le changement se construit souvent à travers les petits choix quotidiens. Un mot de soutien, un acte de compassion, une voix qui se lève contre l'injustice. Et à mesure que nous devenons plus conscients de nos actions, la véritable bataille contre la cruauté et l'indifférence se déroule en nous. Nous devons cultiver une sensibilité qui nous permette de percevoir lorsque nous nous écartons de nos valeurs. Ce n'est pas seulement un appel à l'action, c'est une invitation à une réflexion continue, un voyage d'autoconnaissance qui ne se termine jamais. En conclusion, le chemin vers la véritable bonté et l'intégrité exige effort et engagement. Mais en nous regardant et en décidant d'agir avec conscience, nous pouvons transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Ainsi, à la fin de notre réflexion, demandez-vous, suis-je prêt à être l'agent du changement que je souhaite voir dans le monde? La réponse à cette question peut être le premier pas vers la construction d'un avenir plus éthique et humain.